Bien, merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'être présents ici ce soir. Je suis très content de voir que vous avez répondu à l'appel pour qu'on soit en mesure de pouvoir vous présenter nos projets. Plusieurs personnes, tout à l'heure encore, quelqu'un m'a posé la question. C-Hôtel. C-Hôtel, là, c'est un réseau hôtelier québécois, de base. Le C, pour Cache Maxime, son premier projet qui est à Scott, que tout le monde connaît, une partie des gens connaissent assez bien, qui est en Beauce. Le C, pour leur devise de créateur de rêves et d'expériences uniques. Quand on parle expérience unique, il touche à l'hôtellerie, il touche à la restauration et il touche au centre de santé, ces hôtels. Notre mission, offrir une multitude d'expériences différentes à la même promesse de qualité supérieure, de confort suprême et de détente sans pareil. Le réseau compte à ce jour 5 établissements hôteliers en opération. La Cache Maxime de Scott, la Cage du Golfe de Thetford Mines, les Caches du Golfe de Beauceville, les Caches du Lac Champlain à Venise en Québec et les Caches du Navigateur de Rimouski. Le réseau ouvrira d'autres établissements un peu partout au Québec au cours des prochaines années. L'objectif du président, M. Jean Grégoire, en 2022, 22 hôtels, 2022 chambres, c'est la mission que le groupe de ces hôtels on s'est donné. Soit en acquisition, soit en montant directement les projets à certains endroits. Le but de notre réseau, rejoindre une clientèle québécoise, canadienne et internationale. Nous voulons ce soir présenter 2 de ces projets générateurs de retombées économiques dans la grande région de Charlevoix. Les Caches de la Grande Pointe, projet situé à Petite-Rivière-Saint-François, 3 bâtiments, 128 unités, dotés d'un clubhouse, ski-in, ski-out. Souvent, on me posait encore la question tout à l'heure, sont situés où? Stationnement 1 et 2, en bas du chalet, on va accaparer tout le stationnement. Tout à l'heure, sur le téléviseur au fond là-bas, vous pouvez voir l'implantation complète, comment on s'installe et de quelle façon que ça va être fait, tout simplement. On peut annoncer en primaire ce soir qu'effectivement, il va y avoir une bâtisse qui va être construite. On commence par phase. On commence par la phase, donc une bâtisse de 40 unités qui va être en place pour la première semaine de décembre pour l'offre de ski-in, ski-out. Donc, le projet à Petite-Rivière-Saint-François prend réalité. Nous voulons ce soir parler énormément aussi d'un autre projet. Le deuxième, et non le moindre, c'est Hôtel La Pinsonnière, à la Malbaie. 51 unités, un magnifique centre de santé et une restauration 5 étoiles digne de La Pinsonnière. On sait tout le monde, c'est un réseau hôtel avant, tout ça. Effectivement, la partenaire, vous l'avez dans le communiqué de presse, son partenaire avec M. Jean Grégoire et M. Tremblay, dont Daniel Tremblay, qui est quand même dans la restauration à plusieurs bannières et restaurants, va s'occuper, lui, de vraiment tout ce qui va être la restauration, et ces hôtels vont s'occuper vraiment de tout ce qui est l'aspect santé, centre de santé et l'aspect hôtelier à l'intérieur de ça. Ces 2 projets, générateurs de retombées économiques, créateurs de plus de 75 emplois directs et permanents, ainsi qu'une multitude d'emplois indirects. Notre équipe C-Hôtel voulait avoir pignon sur la rue à Baie-Saint-Paul pour être en lien étroit avec la communauté et dans le but d'offrir un attrait supplémentaire au développement touristique de votre merveilleuse région. Pour terminer, je remercie mon équipe de conseillers, M. Mayotte et M. Michaud, pour leur précieuse aide dans ce projet-là. Pierre Bartel, on vient d'avoir 2 annonces importantes. Et si je commence avec le premier, qui est les Caches de la Grande Pointe, un investissement de près de 40 millions de dollars. Évidemment, ici, on parle de condos résumé à ça. Et on parle aussi de qualité de construction, aussi de goût du jour. Donc, pour tout le monde, c'est une offre très, très intéressante. Absolument, l'offre est très intéressante. On commence à l'heure actuelle avec des 3,5, des 4,5, des 5,5. On va jusqu'à 1250 pieds carrés. Tous nos établissements, tous nos condos sont avec un beau foyer au gaz à l'intérieur. Nos planchers sont chauffants, cuisine et salle de bain. On a vraiment une offre supérieure. On dit quand même qu'on reste moyenne gamme, mais avec une belle offre. Exactement. Et là, on parle de 128 unités d'habitation. Qu'est-ce qui a conclu que c'était ce nombre-là qu'on devait avoir? Est-ce qu'il y a eu des plans pour dire on a ce chiffre-là ou on a tenté d'aller en chercher plus davantage?
Au départ, on ne voulait pas aller plus. C'était une possibilité, mais je crois qu'à l'heure actuelle, 3 bâtiments, ski-in, ski-out, il faut commencer par se mettre en place en premier. Et par la suite, il y a la possibilité d'en avoir plus. Ça nous fera un grand plaisir de continuer, mais il faut aussi voir un peu le marché, si on est capable d'accaparer. Il faut mentionner que ce projet-là va se développer par phase, par étapes. Et la première étape va avoir lieu sous peu. Là, en fait, on parle pour la saison de ski la prochaine. Le projet va être, du moins, la première étape va être arrivée. Absolument. On a déjà une bâtisse de 40 unités qui va être prête, qui va être livrée pour le ski-in, ski-out pour le mois de décembre. Donc, vraiment, et le clubhouse aussi en même temps. La deuxième phase va être une autre bâtisse de 40 unités et la troisième phase va être une bâtisse de 48 unités. Et là, comme on a parlé, on parle évidemment de spas, de piscines, de tout ça. Donc, pour évidemment, quand on pense à la haute saison touristique, d'avoir un projet de la sorte, ça fait que les gens peuvent se déplacer. On parle d'attraction. On a une belle ici. C'est sûr et certain qu'on regarde pas juste l'aspect ski, ski-in, ski-out. On veut travailler aussi l'aspect, bien sûr, pendant l'été, parce que de plus en plus, la montagne va se développer par rapport au vélo, par rapport à différentes facettes. Donc, l'aspect familial du secteur va faire que, normalement, les 4 saisons vont être vraiment occupées. Également, on parle du projet qui est la Pinsonnière, un autre investissement de près de 16 millions. Donc ici, on parle d'hôtel. Et encore une fois, on parle également de goût du jour ici. Et on garde la restauration et nous allons avoir un immense centre de santé aussi qui va s'implanter sur place. Ces hôtels, dans ce projet-là, regardent définitivement pour la restauration, pour l'aspect santé, le bien-être des gens. On revient un peu avec l'idée du curiste. L'idée un petit peu là, où on prend 3 jours, 5 jours pour le bien-être, pour notre santé. Est-ce que le projet de la Pinsonnière est prévu pour être acheminé en même temps que les cages de la Grande Pointe? Ou si on parle de 2 projets qui vont sensiblement se ressembler ou éparpiller, comment est-ce qu'on regarde ça côté construction? OK. Côté construction, la Pinsonnière, on commence à la vendre, bien sûr, on commence à l'expliquer aux gens, mais elle va être livrable en 2019. On dit bien automne 2019. Non, la Pinsonnière va se faire globalement. Il n'y aura pas de phase. On y va globalement. La Pinsonnière va se faire tout simplement d'un seul coup. Alors, est-ce qu'on peut dire que d'ici peut-être 2-3 ans, on va avoir les 2 projets acheminés concrètement à point final? Je vous dirais d'ici 2-3 ans, 3 ans, on le souhaite. On le souhaite. Il faut que le marché l'accepte aussi, bien sûr, mais on souhaite que dans 3 ans, effectivement, le projet va être global. Dans le meilleur des cas. Merci beaucoup. Bonne continuité avec ces 2 beaux projets et on pense que pour Charlevoix et pour Titrière, ça va être vraiment de très, très beaux paysages à se mettre sous la dent. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Gérald Maltais, maire de Petite-Rivière, on vient d'avoir l'annonce d'un gros projet à Petite-Rivière qui s'appelle les cages de la Grande Pointe. Donc, pour Petite-Rivière, un projet de la sorte, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter beaucoup de gens, mais c'est une bonne nouvelle également aussi d'avoir des investissements en profondeur comme ça. Bien, c'est sûr qu'un projet comme ça va créer de l'achalandage au village, veut pas. Et c'est ce qu'on recherche finalement, d'augmenter l'achalandage au village pour développer notre sens commercial, là. Ça va être un plus pour la région, ça va être un plus pour le massif. Et avec l'arrivée possiblement, très certainement, d'un club med, tout ça va s'agencer et ça va être un plus pour toute la région, là. Et là, je veux mentionner qu'on parle de 128 unités d'habitation. Donc, ça, c'est comme on dit, ça apporte beaucoup de gens. Et avec aussi également le massif sur les pentes de ski, veut pas, ça vient bonifier l'offre davantage aussi. Effectivement, ça vient bonifier l'offre et c'est ce que les amateurs de ski recherchent finalement. Bien là, je viens d'apprendre que possiblement qu'il y aurait la première phase de 40 unités serait disponible dès l'automne 2018. C'est sûr que nous, avec la municipalité, le projet nous a été présenté. Il a été très bien accepté par le conseil municipal. Il reste encore des choses à régulariser, là, les accès et des choses semblables. Mais effectivement, on s'attend encore à avoir, on a des rencontres régulièrement avec les promoteurs et ça va bien. On a hâte à la première pelletée de terre. Oui, donc pour le futur, ça annoncerait très bien. Je pense que pour la ville de Petite-Rivière, on a un très, très beau projet qui se prépare et je pense que ça, tout le monde va être gagnant au bout de la ligne. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Merci beaucoup, M. Maltais. Ça me fait plaisir.